Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres pour commencer. La cérémonie de la pose de la première pierre du siège de la communauté sunnite du Mali s'est tenue à Moussabogou le samedi 5 août 2017. Le président Mohamed Ould Abdel Aziz peut enfin se réjouir car le oui l'a remporté lors du référendum constitutionnel, mais une victoire catégoriquement rejetée par l'opposition. Migrants et prisonniers exécutés sommairement, une soixantaine de meurtres imputés à Djamé. Soyez les bienvenus. Le samedi 5 août 2017 s'est tenue à Moussabogou la cérémonie de la pose de la première pierre du siège de la communauté sunnite du Mali. Fousseini Sidibé nous en parle. L'événement a drainé une foule nombreuse composée de fidèles musulmans, des leaders religieux comme le grand guide de la communauté musulmane des Soufis El Hadj Cheikh Soufi Bilal. Avant d'entrer dans l'événement du jour, l'imam Hamza Traoré a procédé à la lecture de quelques versets du Coran pour invoquer l'aide du Tout-Puissant Allah à la réussite de la construction du siège. Cette infrastructure devra coûter une bagatelle de 800 millions de francs CFA. Le discours de bienvenue du maire de la commune 6 s'ensuivent. Et tour à tour, l'intervention du porte-parole des initiateurs du projet, l'imam Mohamed Diko et le ministre des Affaires religieuses et du culte. Le ministre Diallo s'est dit heureux pour cette initiative qui devra renforcer davantage l'union des fidèles musulmans. Il a ensuite, avec l'accompagnement d'El Hadj Mohamed Diko et d'autres leaders religieux, procédé à la pose de la première pierre du siège. La cérémonie a pris fin par une lecture du Saint-Coran et des contributions financières de taille de la part des fidèles et des leaders religieux. Les pèlerins au nombre de 268 personnes de la filière gouvernementale ont quitté Bamako hier dans l'après-midi pour la Mecque. Selke Haïdra compte rendu. Pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam de cette année 2017, le premier contingent de la filière gouvernementale s'est envolé à bord d'Égyptaire. Au départ de ce premier convoi, le ministre des Affaires religieuses et du culte Thierno Asdiallo s'est montré satisfait et demande les uns et les autres beaucoup de sacrifices, d'acceptation de certains rigueurs et de faire des bénédictions pour le retour définitif de paix dans notre pays au nom du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour la prise en charge adéquate des pèlerins, le ministre rassure que toutes les conditions sont mises en œuvre pour que les pèlerins puissent effectuer un bon pèlerinage au nombre de 2000 personnes jusqu'au 9 août tous les jours. Des vols des filières gouvernementales quittent Bamako pour la Mecque. Bon séjour à tous les pèlerins. Inondation hier dimanche 6 août 2017 de 3 concessions vers le stade du 26 mars à Yerimadjo en commune 6 du district de Bamako. Sidibé Fousseini. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans la nuit de samedi et dimanche. Meubles et matelas hors d'usage, chambres, cuisines et toilettes inaccessibles. Des vivres emportés par l'eau sont entre autres les dégâts causés par l'eau dans 3 concessions rurales situées en face du stade du 26 mars de Yerimadjo. À l'origine de ces phénomènes répétitifs, le passage habituel des eaux de ruissellement est totalement barré par 2 cohabitants. Les victimes sont préoccupées, indignées et impuissants. Les enfants n'ont pas dormi depuis 3 heures du matin, martèle un des victimes et invite les autorités à trouver un issue favorable. Chaque année, plusieurs quartiers de Bamako sont frappés par des inondations. Mesdames et messieurs, l'information c'est aussi l'actualité africaine. Elles sont commentées par Khalifa Hamed. Avec un taux de participation de 53,73%, 85% des électeurs ont opté pour le changement à travers ce référendum, à savoir l'abolition du Sénat et son remplacement par des conseillers régionaux, mais aussi une modification du drapeau national.
En effet, 2 bandes pour valoriser le sacrifice des martyrs de la résistance à la colonisation française seront rajoutées au drapeau national. Au-delà du boycott de cette élection, l'opposition mauritanienne veut passer à la vitesse supérieure. Les 8 partis et organisations refusent les résultats qui seraient issus, selon eux, d'une force électorale qui a ouvert la voie à une fraude encore plus vaste. Dans ce combat de légitimité, seul un parti politique, la Convergence démocratique nationale, CND, avait appelé à voter non lors de ce référendum. La campagne a été houleuse et marquée par plusieurs cas de violence pendant des manifestations de l'opposition. Des tirs ont été attendus ce lundi près de la prison de Makala, cible d'une attaque qui avait conduit à l'évasion de plus de 4000 détenus en mai, ainsi que dans les communes de Matete et Ndjili, vers l'aéroport de la mégapole de 10 millions d'habitants, selon des témoignages. Une source de la société civile a fait état d'au moins 7 policiers et 2 enseignants tués à bout portant par les polices militaires. Des violences auraient aussi éclaté du côté de l'Université pédagogique nationale dans la commune de Ndjaliema. Personne n'a revendiqué ces attaques qui interviennent à la veille de 2 journées de la ville morte à l'appel de l'opposition. L'enquête est en cours d'exécution, mais les premiers éléments dont elle fait cas font froid dans le dos. En juillet 2005, l'ancien chef de l'État gambien Yaya Jammeh aurait commandité l'assassinat de 102 migrants qu'il soupçonnait de vouloir commettre un coup d'État. À en croire Reuters, qui rapporte le témoignage d'un agent de police qui était chargé d'arrêter les migrants, les services de renseignement gambiens avaient reçu une information selon laquelle un groupe de personnes en provenance du Burkina venait renverser le régime Jammeh. Pourtant, une fois en face des présumés comploteurs, le policier établira un profil différent. Des personnes fatiguées, confuses, déprimées et sans armes, avec les poches à peine remplies de quelques zéros et dollars. La plupart d'entre eux ne portaient même pas de chemise. J'ai immédiatement pensé que ces personnes étaient des migrants, pas des mercenaires, a déclaré l'agent Paul Diallo à Reuters. Au cours de ces 22 années de règne, Yaya Jammeh a été accusé de plusieurs violations des droits humains par la communauté internationale, les ONG et l'opposition gambienne. Avec ces nouvelles accusations, l'ancien président actuel en exil en Guinée équatoriale, après sa défaite à la présidentielle de décembre 2016, pourrait de nouveau susciter des appels à son inculpation devant la justice. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.